c'est-à-dire combien nous avons besoin de kilowatts pour allumer toutes les lampes et faire tourner toutes les machines. C'est autour de 4000 mégawatts. Moi, ce que je propose, c'est ça multiplié par 5. C'est-à-dire le besoin de la Tunisie multiplié par 5 pour qu'on l'exporte. Ce n'est pas pour la consommation nationale. Nous aurons peut-être une partie de ce que je propose qui devrait être consommée localement pour apaiser un peu la facture qui ne cesse d'escalader. D'une part. D'autre part, je vais créer un marché pour les Tunisiens pour en définir ce que nous appelons l'identité économique. Vous savez que le monde ne respecte pas les faibles et les idiots. Tant que le monde ne respecte pas les faibles et les idiots, nous devons nous créer, nous faire façonner une place dans ce monde. Qu'on vende de l'eau, des foyers, de l'électricité ou le monde va nous connaître de par cette identité. L'identité économique, c'est un devoir imminent, on doit le créer. تحكي على الإيران، تتكلم عن الإلكترونيك، تتكلم على الإندستري فواتير، تحكي على كوريا الجنوبية، تحكي على الانجينيرينج، على لي مارشي، لي جرو مارشي، لي جرو بون، تحكي على اليمن، تحكي على الأرابيكا، تحكي على السعودية، تحكي على البترول، تحكي على تونس، تحكي على الياسمين. Est-ce que le jasmin sera suffisant pour gérer l'économie? Est-ce que les belles filles chez nous sont capables de faire plaire aux gens juste pour venir les voir? C'est pas suffisant. Et ce n'est pas de notre métier. Donc, nous devons créer une identité économique. Moi, j'ai prononcé un vidéo de 30 minutes qui détaille ce qu'on appelle identité économique. Les identités possibles et envisageables, c'est l'usage du géopolitique de la Tunisie qui est très précis. C'est ça, madame. تفضل madame. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous dites. Chacun a sa spécialité. Vous avez un point de vue, mais laissons les spécialistes parler et donner leur avis. Alors, il y a un grand problème sur l'énergie fossile qui est remise en cause, sachant qu'elle a une limite. Le gaz, c'est 70 ans, le pétrole, 20, 25, peut-être 30 ans au maximum. Il existe une autre alternative. La première alternative qui est très simple, c'est la prise de conscience des gens. Avec la prise de conscience des gens, on arrive à faire des économies de 30%. Des choses qui l'isolation et ainsi de suite. La seconde chose, surtout en Tunisie, qui est une énergie renouvelable, c'est l'énergie solaire et qui peut être utilisée sous 3 formes. Alors, je ne suis pas d'accord. Est-ce votre spécialité? Est-ce votre spécialité? Je suis laissons chaque spécialiste dans son domaine. Alors, l'énergie solaire, on peut être utilisée sous 3 formes. L'énergie photovoltaïque, on produit de l'électricité, et actuellement, l'électricité est réinjectée au réseau. Actuellement, il y a tout un plan national avec la STEC qui est en train d'être utilisé, et beaucoup de gens sont en train, des particuliers, sont en train d'installer donc ces panneaux photovoltaïques, et avec un compteur bidirectionnel, tu donnes de l'électricité, l'argent, c'est un compteur bidirectionnel que tu récupères. Et là, c'est intéressant, surtout pour ceux qui consomment la deuxième tranche. La première tranche, c'est 155 milli de kilowattheure, la deuxième tranche, 265 milli de kilowattheure. Ceux qui consomment, ceux qui ont des grandes villas, voilà, de grands... Là, ça commence à être intéressant, puisque, d'après les vendeurs, il y en a, je les critique un peu, je fais la promotion, mais d'autres avec les maisons scientifiques critiques. Ils disent l'amortissement 6 ans, 7 ans. Elle, je pense que c'est aux alentours de 10 ans. Avec la première énergie photovoltaïque, c'est la petite unité. Et lorsqu'elle s'étale à une grande échelle nationale, le coût baisse, et surtout les Chinois ont fait quelque chose de spectaculaire. Il y a à peu près 5 ans, ils ont divisé le coût par 3. Même les Américains, Obama en a parlé contre les Chinois
comment ils ont divisé le coût des panneaux photovoltaïques par trois. Avec première énergie. Alors, cette énergie ne peut être installée essentiellement qu'au nord de la Tunisie. La chaleur est mauvaise, elle diminue le rendement pour l'énergie photovoltaïque. La deuxième énergie vient